Alors, bonjour tout le monde. On va essayer de travailler du mieux qu'on peut là, avec la situation actuelle. J'ai fait des petites recherches là, sur Internet un peu partout, trouver un petit logiciel intéressant pour pouvoir voir avec vous des petites capsules rapides concernant la matière à voir en classe, en fait, à voir à la maison, si on veut continuer d'avancer. Donc, voilà, on fait un essai avec ce petit logiciel-là. On verra si ça fait l'affaire. Ça ne sera pas parfait, mais je pense que rien ne peut être parfait. Mais ça devrait être un peu efficace. Un bref retour sur ce qu'on a fait ensemble avant le congé là, dû à la COVID. On avait commencé à travailler nos maths financières. Donc, les maths financières, là, vous vous en rappelez, là, c'était tout ce qui touchait là, les notions d'emprunt et de placement. Emprunt qu'on pouvait faire à la banque ou à la caisse, placement si on recevait par exemple une somme d'argent qu'on voulait faire fructifier. Il y avait différents trucs qu'on avait fait, là, qu'on avait vu au niveau des maths financières. Donc, deux sortes de calculs qui étaient possibles à faire selon le type d'intérêt qui était mis en jeu. Donc, soit que c'était de l'intérêt simple. Intérêt simple, on avait une formule qui était CN est égal à CO par 1 plus NI. Ici, le CN représentait en fait... le CN représentait en fait le capital accumulé, le CO le capital initial, le N la durée de l'emprunt ou du placement, puis le I le taux d'intérêt en question. Donc ça, c'était pour les intérêts simples. On avait ensuite la formule pour les intérêts composés. Même chose, on avait notre CN, on avait notre CO. La seule petite différence, c'était qu'on avait le 1 plus I, puis tout ça était à l'exposant N. Attention, on avait dit deux trucs qui étaient vraiment importants. Les mêmes unités de temps devaient être appliquées pour la durée puis pour le I. Fait que si, mettons, votre temps, votre taux d'intérêt, c'était un intérêt qui était mensuel puis que votre N était donné en année, il fallait prendre la peine d'écrire notre N en année, mais en mois dans notre formule. Donc, même unité de temps pour le N et pour le I. On avait vu ensuite pour trouver la durée dans la formule d'intérêt composé, ben là, on devait faire une petite passe-passe, passer par nos logs, donc la loi du changement de base, parce qu'un exposant, ça ne s'isole pas. Donc, la seule façon de trouver notre N dans notre formule d'intérêt composé, ben c'était en travaillant avec les logs, donc écrire ça sous forme logarithmique afin de trouver la valeur du N, parce qu'un exposant, un log, c'est un exposant. Donc ça donne les grandes lignes de ce qu'on avait vu là, avant le congé forcé. Ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, c'est finaliser cette portion de maths financière-là, mais avec des notions de la vie de tous les jours. Donc, par exemple l'augmentation des salaires, le taux d'inflation, la prise de valeur de certaines actions. Donc, pas juste se limiter à des placements ou à des emprunts faits à la caisse ou à la banque. La formule utilisée est la même ou pratiquement la même que la formule pour les intérêts composés parce que généralement dans la vie de tous les jours, là, ce sont des intérêts composés qui s'appliquent. À peu de choses près, on va changer juste peut-être les différentes lettres utilisées, mais vous allez voir, ça veut dire la même chose. Pour mes petits insécures chroniques, que vous preniez la formule CN est égal à CO par 1 plus I à la N ou la nouvelle que je vais vous donner, j'accepterai les deux dans une évaluation. Ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas avec ça. Donc, la formule pour les calculs de taux d'inflation, d'augmentation de salaire, mais dans la vie de tous les jours, va être la suivante en page 2. Voilà. Donc, on la voit ici, là, vous avez la nouvelle formule pour les calculs dans la vie de tous les jours. VN est égal à VO par 1 plus I à la N. Le VN, c'est votre CN. Le VO, c'est votre CO. Votre 1 plus I est là à la N. Pourquoi V? Pour valeur. Donc, valeur à l'échéance, puis valeur initiale, si on peut dire. Donc, quand c'est non spécifié, on le dit toujours de l'intérêt composé. On en a ici un exemple là, que j'ai pris dans votre point de mire. Donc, une employée a un salaire de 46 500 $. Au cours des prochaines années, son salaire va augmenter de 2 par année. On veut déterminer son salaire dans 7 ans. Donc, vous voyez ici, ils ont écrit VO à la place de CO, mais c'est votre valeur initiale. Votre I, c'était votre taux d'intérêt 2 Votre N était 7 ans. Comme le 2 est par année, ben ici, je n'ai pas à me préoccuper là, de changer l'unité de temps parce que c'est la même que mon taux d'intérêt, le nombre d'années que je vais vérifier son augmentation de salaire pour les prochaines années, puis la durée du le taux d'intérêt est en année.
J'utilise ma formule, donc je place ma valeur initiale, 46 500, 1 plus 2%. Je vais faire ça à la 7 parce que c'est pendant 7 ans. Et mon 1 plus 2%, mais je dois l'écrire en nombre décimal, en chiffre à virgule, donc 1,02 à la 7. Et ça vous donne votre résultat final. Moi, ce que je veux que vous remarquiez ici, là, c'est ce qu'on avait dit. Hein? Bon, vous avez VI est égal à VO par 1 plus I à la N. Si je regarde ça, votre valeur initiale, votre valeur initiale 46 500, le 1,02 à la N, ben en fait, c'est votre fonction exponentielle hein, qu'on avait vue. Donc, votre A fois B à la X, le A, la valeur initiale, le B, c'est le multiplicateur. Donc, ici, c'est 100% par année de votre salaire, plus le 2% d'augmentation. Donc, ça nous faisait 102%, ce qui nous donnait, excusez-moi, 1,02. Donc, c'est vraiment une belle fonction exponentielle, là, tout ce qu'on a là à ce moment-là. On a un autre exemple ici. Donc, ici, si votre exemple, c'est une perte de valeur, donc vous allez avoir la même formule, Vn est égal à VO, mais au lieu de faire 1 plus votre taux d'intérêt, ça va être 1 moins votre taux d'intérêt. Donc, vous allez avoir, par exemple, la valeur au bout de 5 ans, votre valeur initiale qui était 12 250 pour la moto, 1 moins, elle perd en moyenne 8% par année, donc 1 moins 8%, donc votre multiplicateur 0,92 qui est 92%, et vous allez avoir la valeur de votre moto dans 5 ans. Donc ici, on avait vraiment là, le plus ou moins la valeur ici. Donc, on pourrait rajouter ceci, là. Dans votre formule, 1 plus ou moins I, ça va être un plus. Ça va être un plus, un instant, quand ça prend de la valeur ou quand ça augmente de valeur, puis je vais faire un moins mon I si je perds de la valeur. Donc, si je prends de la valeur, puis si je perds de la valeur. Voilà. Fait que question de voir si c'est assez clair dans vos jolies têtes. Le devoir à faire pour aller avec ça va être le suivant. Donc, point de mire, page 185, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si vous avez des questions, je pense que le plus simple, c'est de communiquer avec moi via Messenger. Je ne sais pas si tout le monde est capable d'avoir le lien. Sinon, on pourra voir s'il y a moyen de faire une rencontre commune via Internet, mais je pense que Messenger, pour l'instant, pourrait être assez efficace. Donc, on va essayer de s'ajuster avec tout ça. Merci. Au revoir.